Seigneur, nous bénissons ces moments et nous voulons t'élever. Nous prions, Seigneur, que tu sois établi comme roi des rois et Seigneur des seigneurs, que ton règne vienne et que ta volonté s'établisse. Que ta puissance, Seigneur, soit autour de nous. Déverse sur nous, Seigneur, la joie que ressent Michel et Armel, Seigneur. Et cette joie, Père Tout-Puissant, rencontrant le nôtre, Seigneur, qu'elle apporte, Père Tout-Puissant, la perfection. Nous prions ce soir, Père Tout-Puissant, qu'au-delà de tout ce que les mots peuvent dire, que tu sois le maître, Seigneur mon Dieu, de ce couple. Nous prions que tu nous parles et que tu apportes, Seigneur mon Dieu, quelques paroles, Seigneur mon Dieu, qui pourront conduire Michel et Armel, Seigneur, dans ce long voyage qui est à vous. Que le Saint-Esprit nous aide. Au nom précieux de Jésus. Amen. 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 Alors, vous savez, je vais tirer quelques textes de la Bible dans Genèse chapitre 2. Quand nous lisons la Bible, nous voyons au verset 18, la parole de Dieu déclare: l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui sera son vis-à-vis. En d'autres termes, une aide qui lui sera semblable. Il n'est pas bon. C'est Dieu lui-même qui parle. Après avoir créé, selon Genèse chapitre 1er, après avoir créé les cieux et la terre, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, il y avait les ténèbres à la surface de la Bible, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut, verset 26, et l'Éternel Dieu forma, l'Éternel Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il donne ainsi les oiseaux du ciel, et ainsi de suite. Et après maintenant, Dieu, chapitre 2, verset 7, forma l'homme de la poussière de la terre. Et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et Dieu créa les animaux. Nous voyons qu'avant que Dieu n'ait créé l'homme, il établit un endroit où l'homme doit être, où l'homme doit se mouvoir, l'homme doit agir, l'homme doit interagir, l'homme doit travailler. Et après, il apporte des animaux. Il crée à l'homme de la compagnie. Il crée des animaux et il donne à l'homme un pouvoir. Il lui dit, voilà, tu as le pouvoir de nomenclature sur les animaux. Comment tu les appelleras? C'est comme ça qu'on va les appeler. Et nous voyons que les animaux, Dieu les a créés deux par deux, donc une paire. Et il leur a donné également le pouvoir de se multiplier. Et la Bible ne dit pas que l'homme était triste. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, quand ils enseignent au mariage, ils disent, l'homme était tellement triste. Parce qu'il voyait les animaux deux par deux. Alors, Dieu, ok, ça ce sont des théories, en fait, qu'on peut imaginer. Mais, quand nous lisons la Bible, elle ne nous dit pas explicitement que l'homme était triste avec les animaux et avec tout ce que Dieu lui avait donné, parce que l'homme était complet, il avait des cadeaux. Mais c'est Dieu qui va trouver que l'homme, quelque part, est un peu vide. Il a des animaux, il a de la richesse, il a beaucoup d'autres choses. Mais il lui faut quelque chose. Il lui faut quelque chose qui lui apporte du plaisir. Il lui faut quelque chose qui lui apporte une joie. Que tous ces animaux, ou la nomenclature qu'il a, le pouvoir que Dieu lui a donné sur les animaux et sur le bétail, sur les oiseaux, en fait sur les poissons de la mer. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et voilà, il dit, je vais lui faire une aide semblable. Et Dieu va conduire l'homme dans un profond sommeil. Et Dieu va sortir de sa côte la femme et il va lui façonner une femme. Et la Bible dit, Dieu forma la femme et voilà, il va réveiller l'homme et l'homme va dire, cette fois-ci, voici celle qui est os de mes os et la chair de ma chair, et on l'appellera femme. Donc c'est l'homme encore qui va donner ce nom, il dit on l'appellera femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Bien, le mariage en premier, ce que je voudrais dire ce soir, Michel et Armel, parce que c'est à vous que je m'adresse, et les personnes qui sont dans l'assistance également pourront bénéficier de ces conseils. Le mariage, premièrement, n'est pas une carrière. Le mariage n'est pas une carrière. Le mariage n'est pas une course à la montre. Ça veut dire qu'on ne se marie pas parce que le temps est en train de passer. Non. Le mariage n'est pas... C'est pas comme un diplôme qu'on va passer quelque part. Et ce qui nous qualifie pour le mariage, ce n'est pas non plus des diplômes. Bon, je vois que je suis parti à l'université et aujourd'hui j'ai ma licence. Aujourd'hui j'ai mon master, j'ai un deuxième master, j'ai un doctorat ou bien j'ai une agrégation. Le mariage n'est pas qualifiable par
des diplômes. Ce n'est pas le diplôme qui nous qualifie au mariage. Sinon, les plus grands érudits se marieraient et seraient les plus heureux. Et le mariage n'est pas non plus, en fait, une course à la montre où mon âge est en train de passer, il faut que je me marie. Si on se marie avec ces critères-là, on est en train de partir tout droit vers le mur. Le mariage n'est pas fait pour juste combler ou bien éradiquer une certaine saison de ta vie. Le mariage est fait pour bâtir une destinée. Deux destinées viennent et se mettent ensemble pour en faire une destinée. Le mariage est fait pour la destinée. Et vous devez savoir une chose, c'est que rater son mariage, c'est en quelque sorte rater sa destinée. Le mariage est fait pour la destinée. Et dans le mariage, je vais ressentir un peu trois volets quand on voit Dieu ayant créé l'homme et l'homme exactement aux côtés de la femme. L'homme a une mission dans le mariage, la femme a une mission dans le mariage. Et quand nous comprenons le sens de notre mission, nous accomplirons cette mission et surtout, le bonheur va s'établir dans le mariage. Personne ne va venir faire briller votre mariage que vous-même. N'attendez jamais qu'une aide extérieure vienne pour faire briller votre mariage. C'est vous et vous seuls qui êtes les acteurs de la splendeur de votre mariage. La Bible déclare, vous êtes la lumière du monde et vous êtes le sel de la terre. Comment vous conduirez votre mariage dépendra de comment exactement vous brillerez et comment vous serez épanouis l'un et l'autre. Vous savez, nous sommes des spectateurs de quelque chose qui est en train de se former. Nous, quand on va voir Michel prendre du pomme, on va dire, comme on dit toujours en Afrique, félicitations Armel, tu fais bien ton travail. Si on voit Armel, le visage est rempli d'éclat, on va dire, le mariage te va bien. Ah, félicitations Michel. Ça c'est. Donc vous voyez, nous on est des spectateurs. Nous on est des spectateurs et les acteurs vraiment dans cette histoire, c'est vous. Il faut savoir une chose, c'est que vous êtes entrés dans cette affaire. Là où vous êtes capable, vous êtes capable. Et là où vous n'en êtes pas capable, n'oubliez jamais d'aller chercher celui-là même qui a le mode d'emploi du mariage et lui dire, Seigneur, ici je bute, ici j'en peux pas. Seigneur, aide-moi. Nous aurons de l'aide. Nous, ce qu'on peut faire, que ce soit les parents ou que ce soit les amis, à ce niveau, on ne peut rien valider. Tout ce qu'on a à faire, c'est de donner des conseils. Même le pasteur que je suis, si vous venez me voir, ce que j'aurai à faire, c'est de donner des conseils. Et après, les conseils ne sont toujours pas acceptés ou acceptables. Il y a les conseils, on les prend ou on ne les prend pas. Et après, les personnes qui pourront valider, c'est eux. Alors, Michel, je vais commencer avec toi parce que c'est toi le monsieur. Le mariage dans lequel tu es entré, le mariage pour lequel tu nous as préparé depuis belle lurette, en nous disant non, c'est Armel, c'est Armel. Voilà, on est parti et on est là aujourd'hui. Le mariage aujourd'hui, en fait, on est aujourd'hui à la fête du mariage. On n'est pas dans le mariage réellement. On est à la fête du mariage. Aujourd'hui, vous êtes bien là. Bon, il y a vos amis, des parents, la famille, tout le monde est là. Vous allez commencer. Quand vous allez repartir, vous deux là. Quand vous allez vous retrouver maintenant, vous allez vous regarder et puis maintenant. Et après, on fait comment? Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Là, la fête est finie. Parce que réellement, vous allez, pour la première fois, cohabiter. Maintenant, qu'est-ce qu'on engage en ce moment-ci? C'est la responsabilité de chacun. La responsabilité de l'un et de l'autre. Je me rappelle le jour où je me suis marié. On a fini la fête. On est parti à l'hôtel où on était. La femme me regarde et je la regarde. Et j'ai bien aimé le mot qui est sorti de sa bouche. J'ai peur. J'ai dit, il fallait avoir peur avant. Et après, Dieu merci, vous savez, hein, il y a des choses qui viennent d'elles-mêmes.
C'est comme ça. Alors, la première des choses, l'homme a 3 volets qu'on cherche chez lui. Premier volet, dans le mariage, il faut déjà qu'il soit l'homme. Le mariage n'est pas donné pour les enfants. Le mariage est pour les hommes. Il faut être un homme pour se marier. Il faut être un homme pour pouvoir dire, ok, ça c'est la femme avec qui j'ai décidé de poursuivre ma route et y aller. On cherche l'homme en premier. L'homme, avant tout. Avant d'être directeur, érudit, ce que tu peux être. D'abord, être l'homme. L'homme n'est pas juste l'homme parce qu'il donne des ordres. L'homme est l'homme parce qu'il prend ses responsabilités. Le mariage est une affaire de responsabilité. Quand Dieu apporte à la femme, la femme à l'homme, l'homme prend ses responsabilités. La première des choses, c'est qu'il va essayer de l'identifier. Il va dire, voici l'os de mes os, la chair de ma chair, on va l'appeler femme. Donc il identifie. Si aujourd'hui tu vois la pièce d'identité d'Armel demain va porter ton nom, c'est une responsabilité. Ce n'est pas juste un honneur. Ce soit bien, porte mon nom, hein. Tu as apporté le nom de qui aujourd'hui? C'est mon nom. Non, c'est pas juste ça. Au-delà de tout ça, c'est une responsabilité. Ta responsabilité maintenant. Le mariage n'est pas fait pour les enfants. Le mariage est fait pour les grandes personnes. Dans Ephésiens chapitre 5 qui dit, réveille-toi toi qui dors et relève-toi donc les morts et Christ t'éclairera. Nous comprenons qu'en premier, il faut se réveiller. Parce que quand on lit Ephésiens chapitre 5, on dit, femmes, soyez soumises à vos maris, maris aimez vos femmes. C'est là qu'on commence le mariage. Non, le mariage a commencé avec réveille-toi. Il y a beaucoup de choses que tu devras regarder avec beaucoup d'éveil. Et des choses auxquelles tu feras attention, plus attention qu'avant. Vous étiez fiancés, tu faisais peut-être attention. Là maintenant, vous êtes mariés, il faut savoir une chose, c'est que s'il y a quelque chose qui arrive, la première personne qu'on va contacter, c'est toi. Si quelque chose se passe avec Armel, la première personne que son père va appeler, ce sera toi. S'il entend qu'il y a un truc, c'est toi qui vas appeler en premier. Michel, qu'est-ce qui se passe? J'ai appris ci, j'ai appris ça. Et pourquoi il t'appellera? C'est pas parce que tu t'appelles Michel, c'est parce que il sait que tu es responsable. Non, la première des choses, c'est la responsabilité. Les diplômes ne rendent pas responsable. Savoir parler français, ça ne rend pas responsable. Être dans une entreprise et être cadre, ça ne te rend pas responsable. Beaucoup de personnes échouent à un certain niveau. Ils sont plus bons cadres, ils sont plus bons leaders dans des entreprises et ils ne sont pas bons leaders dans le mariage. Le mariage demande d'avoir une certaine vision et une certaine responsabilité. 1. Tu dois être l'homme. Tu dois être l'homme. Tu dois être l'homme. 2. Il faut que tu sois le mari. Que tu sois le mari. Vous savez, on peut être l'homme sans être le mari. On peut être l'homme sans être le mari. Et sur ce point, nous avons beaucoup de difficultés souvent à comprendre que non, je ne suis pas le mari juste parce que j'ai dit oui. Mais je deviens le mari de cette femme parce que quelque part, elle attend de moi quelque chose. Le mari est souvent reconnu comme étant la source de la femme. Ça veut dire que le mari a 2 grands devoirs. À part tous les devoirs que peut nous enseigner la société évoluée dans laquelle nous vivons, ou les sociétés dans lesquelles nous vivons, occidentales, le mari a toujours été le protecteur et le pourvoyeur. Ici on m'a dit égalité de chance. Égalité de chance. Non, tu as ton travail, moi j'ai mon travail. Elle peut travailler, gagner 1 milliard, ça c'est son problème. Mais elle attendra toujours ton 50 €, même ton 5 €. Ça lui fera toujours plaisir. Amen. Oui, toutes les femmes sont d'accord. Oui, parce que nous savons, on est dans un monde où les mœurs et les vraies valeurs sont en train d'être un peu diluées. Pourquoi? Parce que, ok, je sais comment démarrer une voiture, je sais comment on va travailler. Et d'où quelque part, on perd un peu cette capacité d'être femme. On perd cette capacité également d'être homme. Parce qu'il y a beaucoup d'hommes également qui sont très égoïstes aujourd'hui. Je connais un qui se bagarre pour l'argent de comment vous appelez ça, les allocations? Allocations familiales. Les allocations familiales. Bien, mets ça ici sur la table, on divise en 2. Ça, c'est pas, déjà, ce n'est pas pour vous, c'est pour les enfants. Ouais, ça, c'est pour les enfants. Alors, si ça peut servir aux enfants et à leur maman, Dieu merci. Alors, donc de ce côté-là déjà,
il faut comprendre que l'homme est le protecteur. Il ne faut pas que Armel, quelque part, qu'elle se fasse un peu attaquer quelque part et que toi tu viens juste pour dire on va se calmer. Expliquez-moi maintenant. Tu viens d'abord, tu gardes tout et après tu expliques. Voilà. Parce que ça c'est ton devoir. Je dis bien, si elle se fait agresser, tu ne viens pas avec une certaine logique pour demander qu'est-ce qui s'est passé. C'est votre femme? Oui, c'est ma femme, mais je veux savoir. Tu viens d'abord, tu agis comme l'homme. C'est parce que c'est ta responsabilité. Et après, maintenant, d'autres explications peuvent venir. Donc, il y a le côté mari qui est très attendu. Armel aura souvent besoin que toi, tu l'écoutes sur certaines choses qu'elle va te dire. Donc, en fait, tends l'oreille, donne-lui juste l'oreille en tant que mari. N'argumente pas, écoute tout simplement. La femme veut trouver en toi le protecteur, la femme veut trouver en toi le pourvoyeur. Est-ce que nous sommes ici d'accord? Est-ce que tout le monde m'entend ici? Voilà, donc, et Michel, c'est ici. En troisième position, ce que Armel attendra de toi, c'est que tu sois son ami. Il n'y a pas de je vis ma vie et toi tu vis ta vie dans votre maison. Beaucoup de personnes vivent comme ça et d'autres personnes même ont cette capacité de vivre à l'extérieur avec d'autres personnes à l'aise que de vivre avec leur femme. Mes amis sont mes amis. Je garde mes amis. Je garde mes amis. Mes amis resteront mes amis. Mes amis sont plus importants. Je parle avec mes amis. On ne laisse pas sa femme à la maison. Quand on choisit de se marier, on choisit d'être l'ami de sa femme. La première personne qui arrive dans votre vie et la personne qui devient importante dans ta vie devient ton ami. Ta femme, c'est ton ami. Armel, c'est ton ami. Elle attendra que tu sois un ami pour elle, un ami à ses côtés. Est-ce qu'on est tous d'accord ici? N'abandonne pas la maison en disant je m'en vais jouer à la Nintendo et elle reste toute la journée à la maison. Non, ce n'est pas ça le mariage. Je dis toujours, quand on n'est pas prêt à pouvoir assumer certaines responsabilités, laissons l'enfant d'autrui là où elle est. Quand on va chercher l'enfant d'autrui, c'est qu'on a dit qu'on est d'accord d'assumer certaines responsabilités. C'est là où je suis en train, voilà les 3 points que je suis en train de toucher. Et puis je reviendrai à dire que ce que tu voudras faire Armel devienne, c'est toi qui es capable de le faire. Ne va pas comparer Armel à la femme d'un ami. Oh non, tu n'es pas comme la femme de l'autre. Elle n'est pas faite pour être comme la femme de l'autre. Elle est faite pour être ta femme à toi. Elle n'est pas faite pour ressembler à la femme de l'autre. C'est toi seul qui décidera l'image que tu voudras qu'elle ait. Et ce n'est pas juste en lui donnant des exemples des autres personnes que tu crois que tu vas améliorer les choses. C'est bien au contraire en l'encourageant à devenir ce qu'elle doit devenir à tes côtés que tu vas l'encourager à devenir une bonne femme et une bonne épouse. Amen. Donc voilà, ça je suis sur le côté et je le connais de Michel et de Armel. Donc Michel, j'espère que tu écoutes très bien ces conseils et que ces conseils te vont droit et que tu notes bien ce que je suis en train de te donner comme conseil. Le reste, le Seigneur va t'aider et le reste, la main du Seigneur va t'aider. On apprend à être un mari. On apprend, ça s'apprend. Vous êtes aujourd'hui nouvellement marié, tu ne peux pas agir comme quelqu'un qui a de l'expérience. L'expérience vient, l'expérience grandit quand on entre dans le mariage. On ne devient pas expérimenté dans le mariage. Tu ne peux pas manifester les années de mariage de papa alors que toi tu viens juste de commencer. C'est une route qui a été tracée et une très très grande route qui a été tracée sur son chemin. Il a une expérience et le temps que tu arrives, il va falloir que tu marches. La route est longue. Donc, Amen. Aujourd'hui, tu as accepté de dire oui à Michel quand il est venu te voir et qu'il t'a dit voilà, c'est avec toi que j'ai envie de faire ma vie. Tu as accepté de dire oui. Il y a également
des responsabilités qui t'incombent en tant que femme. Tu as des responsabilités. Cette belle responsabilité d'être déjà la femme. D'être la femme. Nous savons que les femmes sont beaucoup plus méticuleuses que les hommes. Ça veut dire qu'elles veillent beaucoup plus aux détails. Les femmes ont cette capacité de capter le détail que l'homme a pris de manière anodine. L'homme ne regarde pas aux détails. L'homme y va vite fait. Moi, il y a des choses parfois que je n'ai pas remarquées, que je n'ai même pas calculées, mais ma femme va les voir et elle va les calculer. Donc, à ses côtés, tu n'es pas juste venu pour dire oui et dire c'est mon mari, mais tu es venu également pour l'aider. Parce que la Bible dit, je lui ferai une aide semblable. L'aider. L'aider à devenir réellement celui qu'il doit devenir. Parce que je crois que le mariage, c'est une affaire de destinée. L'aider à devenir celui qu'il doit devenir. Cela va passer par des conseils. Et parfois, des conseils ne seront pas toujours. Dès que tu vas les lancer, ça va venir d'un coup. Parce que si je te dis ça, c'est que je suis en train de te mentir. Si je te dis, il va t'écouter tout ce que tu vas lui dire, c'est faux. Il y aura des moments où tu vas vouloir le conseiller, il va te dire, je ne veux pas t'écouter. Et en ce moment-là, c'est pas une manière de dire juste laisse. Laisse alors qu'on construit quelque chose. Parfois, il va falloir un peu insister. Et lui dire, non, le chemin que tu prends bien, ta manière de voir les choses, ce n'est pas ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne veux pas. Même s'il est fâché, même s'il n'est pas content, tu as le droit de lui dire, je ne veux pas. Et rester dessus. Tant que tu sais que c'est une bonne voie, et tant que tu sais que tu as raison dans ce que tu es en train de voir et qu'il va à côté, tu dois insister jusqu'à ce que les choses prennent vraiment le bon sens. Et demain après-demain, il sera reconnaissant, même s'il n'était pas content dès le départ. Vous savez que c'est très facile de pouvoir conseiller d'autres personnes, mais c'est très difficile de conseiller les personnes avec lesquelles on est lié. Ça, c'est vrai. C'est très très difficile. Parce que quand tu parles à quelqu'un qui est à côté, il t'écoute parce qu'il ne te connaît pas bien. Il ne te connaît pas, il est content de pouvoir t'écouter. Mais quelqu'un qui est avec toi tous les jours, dès que tu lui parles, la première des choses, tu es qui peut me parler comme ça. C'est le premier mot qui vient. Alors, parfois, ça peut venir. Mais ne jette pas l'éponge d'un coup. Parce que ta responsabilité à côté, c'est de veiller à ce que les choses avancent et que les choses prennent leur vrai sens. Tu es une femme. Tu es une femme. Aujourd'hui, le mariage c'est beau, il y a un bouquet de fleurs, il y a des gens qui sont venus de partout pour venir vous acclamer. Mais après ça, c'est là que ce mariage va réellement commencer. C'est là vraiment que le chemin va être devant vous. Si je vous disais que le chemin sera jonché de pétales de rose, je suis en train de vous envoyer tout droit là. Ça va être difficile. Ça va parfois vous couler des larmes. Ça va parfois vous faire vous poser la question de savoir, est-ce que vraiment j'étais obligé de me marier très rapidement comme ça? Ça va vous emmener peut-être à penser à beaucoup de choses. Mais il faut savoir une chose, c'est que quand vous avez accepté de vous marier, vous avez une idée assez mûrie. Des choses qui ne rencontrent pas de contestation, il faut se poser la question de savoir si elles sont réellement des vraies choses et des bonnes choses. Dans la vie, il y aura toujours des moments de contestation. Ce n'est pas interdit. Mais il faut savoir que le temps de devenir une seule chair, c'est un temps de grande semence. C'est un temps où nous creusons la terre et nous posons la semence. Michel vient avec une éducation, toi tu viens avec une autre éducation. Mais arriver vraiment à en faire une seule éducation, à faire une seule voie, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Oh, ça va arriver peut-être avec l'histoire de tout ce que je lui dis, il n'écoute pas, alors je ne vais plus parler. Non, ce n'est pas là que viendra la solution. La Bible dit que Dieu a dit qu'il fera de toi une aide semblable à ses côtés. Il a des lacunes. Je crois que quelque part, la personne qui sera habilitée à l'aider à corriger ses lacunes, ce sera toi. Et si vous marchez dans ce sens-là, vous êtes sûr que vous arriverez à faire briller votre mariage. Le monde est déjà assez compliqué pour prendre encore des complications et les faire entrer. Il y a des moments où tu vas vouloir parler qui ne sera pas peut-être un moment propice. Garde et rentre après. Et tu lui dis, bon, je veux qu'on en discute encore sur ce que je voulais te parler hier. Peut-être là, son oreille sera plus apte à pouvoir écouter tes paroles. Soit une aide à côté. Une aide, c'est quelqu'un qui a de la ressource.
Une aide, c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. Une aide, c'est quelqu'un qui est prêt toujours à venir au secours de nous. C'est ça qui est une aide. Amen, tu es une aide. Une aide que Dieu a permis aujourd'hui pour Michel. C'est une grâce que Michel ait pu venir dans ta vie. C'est une grâce. Je dis bien, tu es un don pour lui, amen, comme il est une grâce également pour ta vie. Amen, amen, amen. Alors, deux, premièrement, soit cette femme-là à ses côtés, et deux, soit cette femme, soit cette aide, deux, soit également cet ami. Amen. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de ouais, tu sais, je garde ici, ça je ne lui dis pas. Ou bien je fais ci, ça je ne lui dis pas. Ne sois pas la personne qui est à côté de lui toujours en train de le rabâcher ou bien de le bombarder. Quand il fait quelque chose qui est bien, dis-lui c'est bien. Quand il fait ce qui n'est pas bien aussi, dis-lui ce n'est pas bien. C'est vrai que quand on dit c'est bien, on est toujours content. Mais quand on dit ce n'est pas bien, on ne se sent pas bien. On ne se sent pas bien, c'est difficile d'accepter le ce n'est pas bien. Mais après, quand on est plus calme, on finit par accepter le ce n'est pas bien. On dit ouais, c'est vrai que ce n'était pas bien. Il y aura des moments de dispute. Mais il ne faut pas croire que la dispute est le point terminus. Parce qu'on s'est disputé, ça veut dire qu'on n'est pas compatible. Parce qu'on s'est disputé, parfois c'est parce qu'on est assez compatible qu'on se dispute. Vous voyez ça? C'est parfois parce qu'on est assez compatible. Et le temps maintenant de se forger, et le temps vraiment de pouvoir se fixer, fait que la dispute, quand elle arrive, elle puisse établir quelque chose. Qu'elle puisse établir quelque chose. C'est de par là qu'on va finir par découvrir les vrais caractères. C'est de par là qu'on va découvrir réellement les vraies volontés de chacun. J'aime ça, j'aime pas ça. J'aime ça, j'aime pas ça. C'est comme ça qu'on commence. Armel va comprendre Michel. C'est comme ça que Michel va comprendre Armel. Et c'est comme ça que vous allez établir. Et chacun va se corriger vis-à-vis de l'autre. On ne rentre pas dans le mariage pour changer l'autre. Si tu veux rentrer dans la couche de changer l'autre, c'est le bras de fer que tu vas mettre dans le mariage. Et si tu mets le bras de fer dans le mariage, dis au revoir au mariage. Si tu veux mettre le bras de fer dans le mariage, et que vous dites, on va voir qui est le plus fort. Si vous commencez avec ça, un contre un, c'est mort. Ne rentrez pas avec ça. Personne ne vient pour changer personne. L'autre se change vis-à-vis de l'autre. C'est en découvrant qui est l'autre qui va se changer et que petit à petit va se perfectionner. On n'arrive jamais à la perfection. Vous allez trouver peut-être le papa qui a plusieurs années de mariage. Vous allez demander, est-ce que vous êtes arrivé à la perfection? Il va te dire, je suis toujours en train d'améliorer mon mariage jusqu'aujourd'hui. Parce que juste tant qu'on est sur terre, on continuera à améliorer le mariage. Et j'appelle souvent le mariage la loi du 80-20. Dieu t'a donné une personne qui l'a fait déjà à 80%. Et c'est à toi de faire les 20%. Et les 20% à faire nous prend toute notre vie. Amen. Je dis, ça nous prend toute notre vie. Amen. Ça ne prend pas une partie de notre vie. Même peut-être après 30 ans, il y aura des choses que tu n'auras pas encore comprises. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise personne. Ça ne veut pas dire que tu es un mauvais mari. Ça ne veut pas dire que tu es une mauvaise femme. Tu n'as pas compris. C'est normal, c'est parce que l'être humain est un être complexe. L'être humain, c'est tantôt bon, tantôt mauvais. C'est ça les humains. Et c'est ce qu'il y a de beau dans les humains. Et ce qui montre que l'humain a en lui des variations. Et qu'il a des changements. C'est pas parce que je n'ai pas compris depuis 20 ans qu'on vit ensemble, il y a des choses que je n'ai pas compris, que ouais, non, je suis quelqu'un qui ne comprend rien, je suis quelqu'un de bête, je suis quelqu'un qui ne capte pas les choses. Non, bien au contraire. C'est ce qui montre que je suis humain. Amen. Amen. C'est ce qui montre qu'on est humain. Amen. Amen. Tu es humaine. Et Michel, tu es humain. Vous pouvez avoir la prière, vous pouvez avoir la parole de Dieu, quelques connaissances et versets bibliques, mais restez sur un point. Vous êtes des humains. Amen. Et le mariage est fait pour des humains. Amen. Le mariage n'est pas fait pour des anges. Ils ne sont pas mariés, ils sont parfaits. Le mariage n'est pas fait pour le Seigneur. Le Seigneur est parfait. Dieu le Père n'est pas marié. Jésus n'est pas marié. Le Saint-Esprit n'est pas marié. Ils sont parfaits. Mais le mariage est fait pour nous autres parce qu'on n'est pas parfait. Amen. Alors, si on a juste de l'amour, on a, comment vous appelez, un couloir du pardon, et on laisse un couloir à l'erreur, on est prêt de bâtir un bon mariage. Mais si on est intransigeant et qu'on dit il n'y a pas d'erreur, tolérance zéro, on est prêt à gâter le mariage. Il faut avoir de l'amour, être prêt à pardonner et laisser un couloir à l'erreur. Il a le droit de faire des erreurs comme tu as le droit de faire des erreurs. Amen. Il n'y a pas de je ne vais pas pardonner. Non.
il faut être prêt à pardonner. Amen. Parce qu'on est comme ça. L'être humain est fait des qualités et des défauts. Il n'y a personne qui soit totalement parfait et il n'y a personne qui soit totalement, comment je dirais, totalement mauvais, merci. Parce que je vous l'ai dit, imparfait, ben, vous savez, on dit l'imparfait c'est un verbe. Il y a quelqu'un qui soit totalement mauvais. Il n'y a personne qui est plein de qualités et il n'y a personne qui est plein de défauts. C'est une conjugaison de deux. L'homme a les qualités, l'homme a les défauts. La femme a les qualités, la femme a les défauts. Si on arrive dans ça, nous-mêmes, à nous dire, j'ai des qualités, j'ai des défauts, on est prêt à bâtir un bon mariage. Si on accepte ses qualités, on accepte ses défauts, et que la femme accepte ses qualités, accepte ses défauts, on est prêt à partir quelque part. Et si on est prêt également à dire pardon, parce que ce qui nous tue aussi beaucoup, c'est l'orgueil. Quand on rentre dans le mariage avec l'orgueil, on est la propre pierre d'achoppement, ou bien le soldat destructeur de son propre mariage. Quand on entre, s'il y a une erreur, qu'on soit prêt et prompt à dire pardon. Ça ne te changera pas. C'est pas un signe de faiblesse. Bien au contraire, je crois que c'est un signe de force et c'est une grande valeur que nous inculquons à notre mariage. Bâtir le mariage, c'est le rôle de Armel et c'est le rôle de Michel. Amen. Amen. Tout le reste ne vient qu'en addition. Mais c'est vous qui êtes les acteurs de votre propre mariage. Voici, sur quelques mots, je voulais apporter quelques conseils et également, si ces conseils peuvent aider ceux qui aspirent au mariage, ceux qui aspirent à entrer dans le mariage. Comme j'ai dit, il y en a qui sont dehors, qui veulent y entrer avec rapidité et parfois qui sont dedans, qui veulent sortir. Alors, si ça a pu aider quelqu'un, nous disons gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors, nous venons bénir le mariage qui a déjà été fait. Ils ont été mariés par la mairie. Les familles sont là pour approuver. Nous, on vient juste, l'église ne marie pas les gens. L'église bénit le mariage qui a déjà été fait par les familles, parce que nous respectons les familles et nous respectons l'État. L'église ne vient pas marier. Et ici, on ne dit pas, non, on va marier Armel et Michel. Non, on va bénir le mariage qui a déjà été marié. Merci. Amen. Donc voilà, nous allons devoir bénir les mariés et nous allons ce soir de tous nos cœurs, je voudrais que tout le monde, même pas une seule pensée, que tu dises Seigneur bénis-les, que leur mariage brille, qu'ils aillent loin, qu'ils avancent. Vous savez, la famille a déjà donné son accord et la mairie a déjà fait. Nous venons dire Seigneur bénis-les et que ta main soit sur leur vie, sur le chemin qu'ils ont choisi de suivre. C'est un énorme voyage et c'est un très grand voyage.